Bonjour à vous trois. Bienvenue dans votre dernier chapitre avant l'été. Donc l'été approche. C'est le chapitre 6 sur la dérivée. Donc on va réutiliser un peu le concept de limite ici là pour définir la dérivée, pour faire des dérivées, mais ensuite on va mettre les limites de côté, puis on va se définir des formules de dérivation qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides pour dériver. On va commencer par parler de taux de variation. Okay? Taux de variation moyen et ensuite taux de variation instantané. Parce que quand on connaît le lien entre deux variables, si on connaît par exemple le lien entre la position d'un objet et le temps, ça peut être intéressant d'aller regarder la variation de ces deux choses-là. Donc lorsque le temps varie, la position aura varié de combien par exemple? Excusez-moi que c'est ça. Ensuite, par exemple, le coût, le revenu par objet vendu, ce genre de choses-là. Donc, on sait qu'on a une certaine fonction qui représente le revenu en fonction du nombre d'objets produits. Ben, si on veut regarder la variation du revenu par rapport à la variation des objets vendus, ça peut être intéressant aussi. Donc, on s'intéresse à la variation de Y lorsqu'on connaît, par exemple, la variation de X, la variable indépendante. OK? La variation d'une fonction, c'est pas bien compliqué. Je note ça delta f, ou vous pourriez écrire delta y si vous voulez. Vous pourriez écrire que ici c'est égal à delta y. OK? Puis c'est tout simplement la fonction évaluée au deuxième point moins la fonction évaluée au premier point. C'est un peu là comme y2 moins y1 qu'on faisait dans les droites. y2 moins y1. Je dis c'est un peu comme ça. En fait, c'est exactement ça. Vous allez comprendre pourquoi éventuellement. On va aller regarder les droites séquentes, puis on va connaître sa pente grâce à ça. Et la variation de la variable indépendante x, ben c'est tout simplement, sur un certain intervalle AB, c'est tout simplement B moins A. Okay? Donc, si vous avez une certaine fonction qui est ici, ça c'est votre point A, ça c'est votre point B. Okay? Votre delta x, c'est la distance entre les deux. Et ici, vous auriez votre y2 ou votre f de B. Et ici, vous auriez votre y1 ou votre f de A. Ben, la distance qui est entre ces deux coordonnées-là en y, c'est delta f ou delta y, c'est dire la même chose. OK? Donc ça, c'est la variation. On va aller regarder la variation moyenne qu'il y a entre ces deux points-là. Ben, une moyenne, c'est rien d'autre qu'un rapport entre les deux. Donc, si tu veux savoir si ça ici, ça représente des heures, ça ici, ça représente la distance ou la position, ben, tu es capable d'aller regarder la position, le nombre de mètres qu'aura fait cet objet-là par heure ou par seconde, ok? En faisant le rapport entre les deux choses. On va se faire un petit exemple. Donc ici au numéro 1, il y en a un seul. On met en culture des bactéries dans une boîte de pétri. Le nombre de bactéries présentes, qui est donné par n, en fonction du temps en heures après la mise en culture, est donné par n de t, qui est 3000 moins 1800 divisé par t plus 1. On veut déterminer la variation de la variable indépendante. Ici, il faut donc savoir c'est quoi la variable indépendante. Ben, ce qui est dépendant de l'autre, le nombre de bactéries dépend du temps. Donc, la variable qui est indépendante, celle qui ne dépend pas, c'est le temps. Hein, le temps va se faire indépendamment du nombre de bactéries. Le nombre de bactéries va se faire dépendamment du temps par contre. Donc, au numéro A, très simple, on fait rien d'autre que faire delta T est égal à 5 moins 3. J'ai changé de logiciel pour l'écriture avec Adobe. Il n'y a pas de lag, puis ça va super bien. Donc, c'est tout simplement 2 là, ici. Donc, la variation du temps, c'est 2 heures. Vous pouvez même mettre l'unité de mesure si vous voulez. Numéro B, c'est un peu plus intéressant. Déterminer la variation du nombre de bactéries dans la boîte de pétri. Donc, si on parle de delta n de t, donc delta n de t ici, c'est la fonction n évaluée au deuxième point, point 5, moins la fonction n évaluée au premier point. Donc si là, votre a, c'est 3, et votre b, c'est 5, ici c'est n de b, moins n de a. Je pense que vous comprenez très bien, vous êtes tous des gens intelligents. Donc n de 5, on va évaluer ça. Je l'ai fait au préalable. Donc, regarde, je vais le faire en fait au long. Vous allez comprendre pourquoi. Souvent, il y a beaucoup de choses qui s'annulent.
3000 moins 1800 divisé par t, c'est 5 plus 1, donc divisé par 6, moins 3000. Vous voyez pourquoi je l'écris? Parce que les 3000 vont s'annuler. Faites pas le calcul au long avec 5 puis le calcul au long avec 3. Ben, vous pouvez le faire, ça va être correct, là. C'est juste que la plupart du temps, là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier quand vous l'écrivez au long. 1800 divisé par t, c'est 3 plus 1, 4. Regardez ce qui se passe, les 3000 s'annulent. 3000 moins 3000. On n'a pas besoin de calculer ça. OK? Puis là, on retombe sur 1800 divisé par 6, ça fait moins 300. Moins, donc plus. 1800 divisé par 4, ça fait 450. Il y a donc égal moins 300 plus 450, 150. Donc en 2 heures, il y a eu un ajout de 150 bactéries. On pourrait donc s'intéresser au rapport entre les deux. C'est ça qui est intéressant. N de T divisé delta N de T divisé par delta T. C'est exactement ça le taux de variation moyen. Okay? Le taux de variation moyen, c'est ça. C'est bien un taux. Okay? Donc, le nombre de bactéries ici, ça serait 150. C'était pas demandé dans la question, là, mais je le fais. Divisé par 2 heures, ça va nous donner 75 bactéries par heure. Okay? Le taux de variation moyen, c'est en moyenne. Le nombre de bactéries a varié de combien par unité de temps. Ici, parce que notre variable indépendante, c'est l'unité de temps. Okay? Donc, comme on a une variation de 150 bactéries sur une variation de 2 heures, on a donc une variation de 75 bactéries à l'heure. OK? Il n'y a rien qui vous embête ici. Bien entendu que le taux de variation à l'intérieur de cet intervalle de 2 ans-là n'est pas uniforme. Okay? On n'a pas vraiment eu 75 bactéries après la première heure, puis 75 bactéries après la deuxième heure. Bien entendu que probablement il y a eu un peu moins de bactéries pendant la première heure, mais les bactéries qu'il y a eu pendant la première heure se sont proliférées eux aussi, dans le but de donner des nouvelles bactéries encore. Okay? Donc, il y a eu plus de nouvelles bactéries produites pendant la deuxième heure. Et c'est ça qui va nous intéresser lorsqu'on va parler de taux de variation instantané. On va aller regarder quel est vraiment le nombre de bactéries à l'heure à un certain moment donné. Okay, c'est ça qui va nous intéresser. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait faire, c'est aller calculer le nombre de bactéries à l'heure sur un certain intervalle. OK? Puis ici, j'ai mis des rappels sur les droites, mais ça, il n'y a rien qui vous embête. Vous êtes des experts là-dedans, là. Okay? Comment calculer une droite, comment regarder la pente. Vous voyez, delta Y sur delta X, ça devrait vous allumer des cloches ici, là. Delta Y sur delta X, ça ressemble drôlement à ce que je viens de faire ici. Et la droite, c'est delta Y sur delta X, X plus B. Okay? C'est la pente fois X plus une certaine ordonnée à l'origine. Okay? Je vais parler de droite séquente. Okay? Là, on parle de taux de variation moyen. Là, j'ai ma grosse face qui est là, elle m'embête un peu. Okay. Une droite séquente est une droite coupant une courbe décrite par une fonction en 2 points. Vous voyez ici, là, j'ai une courbe de f de x en mauve, en rose, là. Puis j'ai une droite séquente, car elle sectionne la courbe en 2. OK? Donc, on a la courbe qui est coupée ici par la droite et la courbe qui est coupée ici par la droite aussi. Vous voyez ici qu'on a delta x, on a b moins a, et ici on a delta y. On va regarder quelle est la pente d'une droite séquente. Ben, je pense que vous avez tout à fait compris avec l'exemple que j'ai fait ici. Ben, lorsqu'on connaît 2 points, hein, je connais le point qui est ici. Le point qui est là, c'est quoi? C'est A pour X et F de A pour Y. Ça c'est mon premier point. Mon point qui est là, c'est quoi? C'est B et F de B. Si tu connais 2 points, tu connais la droite. Si tu connais 2 points, tu connais la droite. Mais si tu connais 2 points, tu connais la pente. C'est ce qui est demandé. La pente, ça va être delta F sur delta X. Delta Y sur delta X. Peu importe, on dit la même chose. C'est donc F de B moins F de A sur B moins A. Mais ça donne que ces 2 points-là sont aussi sur la courbe. Donc, lorsqu'on fait le rapport entre
la variation de la variable dépendante par la variation de la variable indépendante, ça nous donne la pente de la droite sécante. Gardez ça en tête, ça c'est la pente de la droite sécante. Parce qu'ultimement, le but du présent cours va être de prendre ce point-là, prendre B, là, et l'approcher vers A le plus possible. Ah, là, vous me voyez venir. Prendre le point B et l'approcher du point A le plus possible. Qu'est-ce que je viens de dire là? On va prendre la limite lorsque B tend vers A, ou plutôt la limite lorsque delta X tend vers 0. De ça. Remplacez mon delta X que je viens de vous dire par un H, puis ça va vous rappeler des beaux souvenirs. Ok, réfléchissez à ça. Et puis là, on va parler de droite tangente. Pente de droite tangente. Pour l'instant, on fait des pentes de droite séquente. Ok, on va en faire une autre. On va faire une, après ça, ça va être la fin de cette vidéo-là. Je vais faire les taux de variation instantanés sur une nouvelle vidéo. Donc, ok, droite séquente, taux de variation moyen. C'est clair? Good, c'est clair. Je vais prendre ça pour un oui. On lance une balle vers le haut à partir d'une hauteur de 1 mètre à une vitesse initiale de 9,8 mètres par seconde. La position de la balle S de T en mètres en fonction du temps par rapport au sol est donnée par la fonction S de T qui est ici, qui est moins 4,9 T au carré plus 9,8 T plus 1. Le 1 qui est ici, c'est votre ordonnée à l'origine, c'est la position initiale à laquelle on lance la balle. Déterminez le taux de variation moyen de la position de la balle sur l'intervalle de temps 1,5 secondes, que représente cette valeur. OK. Donc, je vais vous écrire la façon mathématique d'écrire ça. On parle du taux de variation moyen. Et le taux de variation moyen, ça se calcule sur un intervalle. Je vais donc mettre l'intervalle ici qui est 1 jusqu'à 1,5. Ça veut dire taux de variation moyen, c'est les initiales de ça. OK? C'est donc S, delta S, tiens, je vais ajouter une étape, divisé par delta T. Delta S, ça va être S de 1,5 moins S de 1 divisé par 1 moins 1,5, 1,5 moins 1, excusez, ça va donner 0,5. Il reste plus qu'à aller calculer ces deux choses-là. Donc, S de 1,5, ça fait 4,675 moins S de 1, ça fait 5,9 divisé par 0,5. Et si vous calculez ce taux-là, ça va vous donner moins 2,45. Je vous suggère d'écrire les unités de mesure. En haut, on avait des mètres et en bas, on a des secondes. Okay, ça va vous aider peut-être pour l'interprétation. Parce que ça dit qu'est-ce que ça représente. Donc, si on a le taux de variation moyen, hein, on a une courbe là, qui est orientée vers le bas comme ça. C'est une parabole ouverte vers le bas, puisque le coefficient devant t carré est négatif. Ici, on avait en 1 seconde, c'est le sommet. Vous pouvez aller voir si vous voulez, là, c'est à 1 seconde. Et après 1,5 secondes, on était à quelque part ici. On trace une séquente ici comme ça. Et ce que ça représente, ce qu'on vient de trouver là, c'est la pente de cette droite-là. OK? Ça, là, c'est géométrique. L'interprétation géométrique, c'est la pente de la séquente qui coupe la courbe en ces deux points-là est moins 2,45. Contextuellement parlant, ce qu'on vient de trouver là, c'est la balle perd de l'altitude à un rythme de 2,45 mètres par seconde écoulée. Dans l'intervalle qu'on a fait, là, dans l'intervalle qui était dans l'énoncé. Okay? L'interprétation géométrique, c'est la pente de la séquente. L'interprétation contextuelle, c'est la balle a perdu de l'altitude à un rythme de 2,45 mètres par seconde entre 1 et 1,5 secondes. Je dis perdu de l'altitude parce que c'est une valeur négative. Okay?
Donc ça se termine ici, il reste 2 secondes. On va faire une autre vidéo sur